musée a été fondé par un personnage haut en couleur, un fait libre marseillais, Jean-Baptiste Julien Pignol. Cet homme a pris l'initiative de fonder un musée d'art et tradition populaire pour la Provence, qui connaissait à cette période-là d'importantes transformations et d'importantes mutations. C'est donc à ce titre qu'il a voulu doter Marseille d'une initiative comparable au Muséum Art Latin à Arles, qui fut fondé par Frédéric Mistral, et il a choisi sa maison natale à Château-Gombert, qui est une maison de la fin du XIXe siècle, pour pouvoir réunir une collection qui s'est sans cesse accrue jusqu'à nos jours. Le musée comporte plusieurs corps de bâtiments, plus d'une dizaine, qui sont autant de maisons qui ont donc été achetées par le fondateur et qui furent reliées entre elles. Des photographies et des documents d'archives nous ont permis de pouvoir proposer une sorte de photographie de ce qu'était le musée il y a un siècle. Et c'est ainsi que nous avons notamment entièrement reconstitué le salon familial, qui était jusqu'à il y a peu une boutique, avec la cuisine et avec des tableaux qui sont accrochés à touche-touche, comme le voulait l'usage. Nous entrons ici dans une salle, la salle dite Renaissance, qui abrite pour l'instant une partie de ce chantier. Tous les objets que vous voyez ici sont en attente d'inventaire, c'est-à-dire que ces objets proviennent de greniers, de réserves, de pièces où ils étaient stockés, parfois dans des conditions qui étaient inadaptées. Nous sommes justement en train de réinventorier, de cataloguer, de numéroter, de photographier. Et toutes les pièces qui ne seront pas immédiatement exposées sont actuellement reconditionnées dans des caisses, dans du papier de soie ou dans des papiers adaptés. Ces caisses de conditionnement vont nous permettre de transférer ces collections vers de nouvelles réserves qui abriteront une très grande partie des 8000 œuvres qui, dans le cadre du chantier, ne vont pas pouvoir rester dans les salles où elles se trouvaient jusqu'à présent. Ce qui est remarquable, c'est que du coup, nous avons un éventail de santons qui couvre une fourchette chronologique de 3 siècles. Ce que très peu d'institutions et de collections font. Vous avez même, par exemple ici, ces santons sont extrêmement rares parce que ce sont des santons qui étaient fabriqués par un curé marseillais. Et l'abbé Sumien confectionnait des santons avec des coupons d'indienne, dont certains coupons datent du XVIIIe siècle.